Alors, je ne sais pas pourquoi on ne voit pas tous ceux qui sont sur la. Moi, je vois tous. Je vois Baruch Haba, Rabbi Moïse, Ederi, Monsieur Henri Ohayon, Monsieur Sam, et le T. Je ne sais pas c'est qui T. Je ne sais pas c'est qui T. Baruch Haba. Ah, Monsieur Wanounou. Eh bien, j'ai entendu la nouvelle. Baruch Dayan Haemet. Baruch Dayan Haemet. Ah là là, que son âme repose en paix et que Akadosh Baruch Qui c'est de Rahmanout pour la famille et les enfants. C'est quoi C'est quoi C'est le fils de Marc Serpati. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est mercredi, et mercredi qu'ils vont le faire. C'est mercredi à 1h. Midi et demi. Midi et demi. Qui c'est Marc Serpati de Laval. Je ne connais pas. Mais c'est son fils, c'est pas Marc Sarfati. Oui, c'est son fils. C'est son fils. Vous rappelez, Monsieur Derry, on faisait une prière pour lui. C'est Raphaël Barmazal. Malheureusement, il est décédé aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit. Baruch Dayan Haemet. Alors, on va commencer le shiur et que puisse Hachem nous faire parvenir que des bonnes nouvelles, Bezrat Hachem. Amen. Mais l'autre aussi fou, les Davaod. Que Dieu épargne tous les parents de mal pareil. Amen. On y va, monsieur? C'est bon? Ok. J'ai déjà fait action. Alors, messieurs, ce soir, nous allons reprendre la Gemara. Ouais, aujourd'hui, on va prendre la Gemara, quelques halachot, mais quand même un petit point, parce que quelque chose qui m'a travaillé et Akadosh Baruch Hu nous envoie des signaux sur Terre et on se doit de comprendre ces signaux. On se doit de traduire. Et Alex, comment ça va? Alors, et on se doit de comprendre des messages d'Hachem. Voilà. Et chacun selon sa lecture, sa émouna, sa manière de voir les choses. Alors, je vais partager une manière que j'ai vu les choses. Et après, j'ai vu que ça a été approuvé même par des journalistes goy ou je ne sais qui étaient c'était des juifs ou pas, mais en tout cas. Vous savez, je suis un peu la politique israélienne. Je ne sais pas si vous la suivez. Est-ce que vous suivez un peu la politique en Israël? En Israël, ils veulent essayer de faire une réforme. Donc, le camp de droite essaie de passer une réforme de politique, mais plus que politique, c'est une réforme de justice, sur la justice. Et qu'en fin de compte, le dernier mot arrive aux législateurs, plutôt aux députés qui ont été choisis et élus par le peuple, et que le tribunal ne peut pas, là je le dis de manière très basique, mais que le tribunal ne peut pas venir et enlever toute loi à sa guise. Par exemple, il y avait des lois qu'ils ont essayé de faire passer. Dès que le Bagat, ce qu'on appelle la Cour suprême, ça ne lui allait pas, c'était pas à leur goût, ils appellent ça la séviroute, l'osavir laem, ça ne leur semble pas, basé sur quoi? Sur rien, sur eux, selon leur émotion. Il n'y a rien qui est d'accord. Sur beaucoup de choses, beaucoup de lois comme ça. Quand même sur un point légal, quand même. Non. Il y a des fois que ce n'est pas de point légal. C'est sur la séviroute. Et c'est ça qui rend dingue les députés. Ils appellent Yehilut à séviroute, ça veut dire selon ce qui semblerait juste. Il semblerait juste. Et ça, ils n'arrivent plus. Vraiment, tu m'amènes des. Alors, en tout cas, ça va un petit peu en catastrophe. Maintenant, quoi qu'il se passe, il ne faut jamais oublier une chose. On est différent des autres peuples. Ahim anachnu. Nous sommes des frères. Des frères qui habitent dans un pays et qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a donné. Donc, ce n'est pas Stam là de la politique simplement. C'est notre terre. C'est notre pays. C'est notre héritage. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on doit se respecter. Le problème étant, c'est que tout le côté gauche, ils sont en train de faire du lachon hara sur
camp de droite, et Lachon Hara sur Eretz Israël, Lachon Hara sur la Médina, au point où il demande aux investisseurs, aux gros investisseurs, d'arrêter d'investir en Eretz Israël. Il demande aux gros patrons du high-tech d'enlever leur liquidité d'Eretz Israël. Et ça s'est fait pendant les 2 dernières semaines. Et pour ceux qui suivent un peu, qui voient, c'est affreux. Alors, ça, bien sûr, ça a été, il faut juste aller voir. Non, ça a été publicisé comme il faut. Mais maintenant, il faut aller voir. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, c'est comme disait le Rav Zamir Cohen, quelque chose de très joli, il a dit, guys, ils vont provoquer le BDS eux-mêmes, ils vont aller chercher le BDS pour aller contre eux-mêmes, c'est très grave. Et on parle de très grands, on parle de Ehud Olmert, on parle de Barak, on parle de tous ces gens-là, de tous ceux, l'ancien Premier ministre, que Dieu nous. Et il dit, attendez, on est frères ou on n'est pas frères? La Médina, le pays d'Israël, c'est notre bébé ou c'est pas notre bébé? Oui. Il dit, vous connaissez le procès de Shlomo Ameler avec ces 2 femmes qui disaient que chacun était son bébé. Alors Shlomo Ameler, il a dit, pas de problème, on le coupe en 2 et c'est tout. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit la vraie maman? Non, laissez-lui le bébé. Je ne veux pas qu'on tue mon bébé. Si ton bébé c'est Eretz Israël, comment tu te permets de faire du Lachon Hara et d'appeler le monde et les goïms à venir critiquer notre peuple, à venir dire que et d'arrêter les ministres de sortir de leur maison, font des barrages? C'est quoi? C'est devenu mais vraiment l'anarchie totale. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que quelque chose avec tout ça, ça m'a fait cette peine. Et je me suis dit, c'est pas terminé. Il y a des gens de la high-tech. Ils ont fait ce qu'on appelle des gros exits qui valent beaucoup d'argent. Il y en a un qui, ça fait quelques jours, il a sorti 500 millions de dollars. Un autre a sorti 1,5 milliard de dollars. D'argent, de boîtes de high-tech, en disant non, on ne paiera plus d'impôts là-bas, de taxes. Au point où il y a un ministre qui leur a dit même, excusez-moi d'expression, cassez-vous. On n'a pas besoin, ne faites pas du chantage avec votre argent. Mais il s'avère que eux, ils ont dit que c'est devenu instable Israël et que c'est devenu si, et ils l'ont fait. Et ils ont même encouragé beaucoup de monde à sortir. Messieurs, j'arrive maintenant à cela. Ils ont pris leur argent beaucoup, ils ont mis leur argent à la Silicon Valley Bank. La Silicon Valley Bank, c'est une banque qui est la 16e banque la plus forte des États-Unis et qui a perdu en 48 heures, la plus grande crash depuis 2008, 173 milliards de dollars. Messieurs, il va y avoir des recours pour acheter, il va y avoir ces petits investisseurs. C'est pas Apple qui a pris un coup parce que alors, lui, il a rien fait, ça lui fait rien du tout. C'est pas Apple qui a pris un coup, ni Samsung, ni les grosses boîtes. Eux, c'est rien du tout ça. Maintenant, Ben Zaï, enfin les Mira, etc. Ils proposent de racheter tout ça et tout. Mais c'est ceux-là qui valaient quelques centaines de millions, qui ont mis là-bas. Alors là, qui ont été surtout touchés. Et là, ça me fait beaucoup de peine, parce qu'il y a beaucoup de juifs aussi qui ont été touchés dans ces investissements. Et je te prie à Kadosh Baruch qui leur renvoie leur argent, et que Bezat Hashem, parce que le fonds d'assurance bancaire, il leur offre quand même 250 000 dollars. Et 250 000 dollars, c'est de quoi s'acheter des Kleenex pour tous les employés. Alors maintenant, le gouvernement, il s'est ajusté, suite à la panique que ça crée, etc. Mais pourquoi je dis tout ça? Pourquoi je dis tout ça? Pourquoi moi, j'ai vu tout ça? Je suis arrivé... Ça s'appelle, vous connaissez, ils appellent ça Twitter. Je vous montre. Hein. Alors, il dit en anglais comme ça. Je ne sais pas si c'est un journaliste ou. Il écrit so wild. Ça veut dire c'est bizarre. Ok. I cannot help but think about the irony of some Israeli startup taking their money out of Israel because they are afraid of the economy crashing and putting it in Silicon Valley Bank. Here's how the second biggest bank collapsed in US history happened in 48 hours. Et... C'est la faute d'Israël. Non, pas du tout, pas d'Israël. Non, il a dit, regarde l'ironie. Ceux qui les ont enlevés, ceux qui ont enlevé leur argent là-bas parce qu'ils ont dit c'est plus stable Israël, faut pas les rester là-bas. Alors Baby, il était au Rome, il les appelait. Bon, pourquoi je veux pas? Mais est-ce que je suis en train de dire une chose? Ribono Shel Olam, on n'a pas le droit de parler du Lachon Hara, de nous, de nos frères. On n'a pas le droit de parler de Eretz Israël. On ne parle pas de mal de Eretz Israël. Jamais, jamais, au grand jamais. Nos parents, nos ancêtres, on dit tous les jours, Tishkon betok Yerushalayim irach.
On prie tous les jours, 3 fois par jour, tous les soirs du Seder de Pesach, on dit les Shana, Abba, Yerushalayim, Abenouya. Tu sois d'accord ou pas avec le mouvement politique, qu'on était d'accord ou pas avec les gauchistes qui étaient au gouvernement avant, on n'était pas d'accord. Mais est-ce qu'on va parler d'Eretz Israël, Eretz Akdosha? Alors quand tu vas enlever, partez d'Eretz Israël, sauvez-vous d'Eretz Israël, parce que c'est invivable là-bas. Est-ce que tu fais? On parle pas du Lachon Hara sur Eretz Israël. Jamais, jamais. Et comme je disais à mes élèves que des fois il y avait des Khamim qui étudiaient ensemble, et à un moment il faisait chaud. Et ils ont dit, viens, on se déplace un peu plus dans l'endroit fraîcheur, etc. Et mes commentaires, ils disent, franchement, est-ce que c'est quoi ce sujet-là? Ils parlent de choses exceptionnelles. Et on n'a pas le droit de s'interrompre pour des futilités. Il leur dit, bien, on va. Parce que ces Chachamim, ils habitent en Eretz Israël. Ils avaient peur de dire, il fait chaud en Eretz Israël. Ils avaient peur de dire la Shonara sur Eretz Israël. Ils préfèrent se mettre dans une situation où ils n'auraient pas de lapsus ou quelque chose qui sort de leur bouche. Parler du Lachon Hara de Eretz Kodesh, notre terre. Que Kadosh Baruch Hu nous l'a offert, nous a gâtés. On a pleuré une fois à l'époque du désert, les Meraglim. Vous voulez pas entrer? No problème, vous n'allez pas entrer, guys. C'est un cadeau que je vous offre. Et ça, c'est incroyable comment Ribono Shaolam. Et tous ces Nekudotes là, alors allez-nous, que Dieu nous en préserve, le séisme qu'il y a eu l'autre fois en Turquie, cette histoire, ce séisme boursier, et toutes ces petites choses, je me dis, comment la fragilité, mais qui sommes-nous? On n'est rien. On est dans les mains, Kahomer Beyad Ayoter. On est comme l'argile dans les mains du potier. Akadosh Baruch Hu, il nous amène où il veut. Celui qui pense qu'il peut aller contre Akadosh Baruch Hu, il n'a pas compris que plus qu'il fera contre, c'est lui qui va vers la solution qu'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça. La Gemara le raconte une fois avec Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il voit un jour l'ange de la mort. Dieu nous en préserve, qu'on ne le voit jamais. Alors il le voit et il lui dit, il le voit triste. J'imagine l'ange de la mort triste. Alors là, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a 2 hommes, j'arrive pas à leur enlever un échama. J'arrive pas là. Il dit 2 hommes, il dit, si je peux savoir c'est qui? Il lui donne les noms. Il dit, mais c'est ces gardes du corps qui les apprécient énormément. Il faut que je leur sauve la vie. Il leur a dit, guys, va les voir un jour, il dit, écoutez-moi. Posez pas de questions, écoutez-moi. Vous allez dans une ville, il y a une ville en Érythrée qui s'appelle Louz. Louz, c'est une ville où on disait que la vérité. Et rien que la vérité, et que le Hémet. Et là-bas, on ne mourrait pas. C'est une ville que celui qui vivait là-bas ne mourrait pas. L'ange de la mort ne rentrait pas là-bas. Et il lui a dit, allez là-bas, foutez le camp là-bas, allez-y. Et la Gemara raconte, Ramon dit qu'une fois que les gens n'en pouvaient plus déjà de vivre, la vieillesse, elle tirait trop, ils sortaient de la ville et c'est là que c'est avec qu'ils allaient expirer. Alors ils arrivent là-bas, alors il va là-bas, ils vont là-bas, et la porte de la ville est fermée, c'est l'heure de la nuit, et là-bas, l'ange de la mort à la porte, il les ramasse, il prend leur neshama. Le lendemain, le Shlomo HaMelech, il voit l'ange de la mort tout souriant, tout heureux, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Et je te raconte pas. Il dit quoi? Il dit, le bon Dieu, il m'a envoyé en mission de prendre ces 2 hommes. Mais il m'a dit, tu as le droit de prendre leur Neshamot, qu'à une condition que s'ils se trouvent dans le point localisation géographique de cet endroit, voici les coordonnées, à l'entrée de la ville de Louz. Je me suis dit, mais pourquoi ces gens ils vont aller à la ville de Louz? J'ai aucun moyen d'en prendre un Neshama. Et je t'ai raconté ça et toi tu me les as envoyés là-bas. C'est ça que les me disent, les pieds de l'homme, ils sont garants pour la destinée que Hachem veut les amener. Et c'est comme ça que c'est. Tu veux aller contre, tu peux pas aller contre Akadosh Baruch Hu. Par contre, tu dois faire ce que Hachem te demande. Pour toujours parler du bien, du émet, toujours des choses positives. Mais tout le reste, ça n'a pas sa place. C'est ça que Rachamim nous disent. On a vu dans les habits du Kohen Gadol, voilà, ça tombe bien, j'ai ici les habits du Kohen Gadol en photo. Dans le Me'il, dans les habits du Kohen Gadol, lorsqu'on faisait les habits du Kohen Gadol, on faisait un ourlet, il fallait faire un ourlet. Et en bas, il y avait des grenades et des cloches. Pahamon, Verimon, Pahamon, Verimon. Ça faisait ding, 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 ding. Quand le Kohen y venait, on savait que c'était. Vous connaissez les rimonim du Sefer, voilà, c'était comme ça. C'était les rimonim comme les cérimonies, avec des cloches et des petites grenades. Et lorsque le Kohen est venu au Beth Amikdash, on savait qu'il était là. On savait que c'était le Kohen Gadol, prestige du Kohen Gadol. Mais ça nous parle aussi, ça fait du bruit, ça fait de la parole, ça crée du son. Pour te dire que quoi? Tu peux parler.
tu peux parler, mais il y a écrit au-dessus de ce. Mais comment parler? De quelle manière tu parles? Il y a écrit, tu feras un ourlet, tu feras un ourlet, tu fermeras un ourlet, il faut faire attention de faire un vrai ourlet. Tu ne peux pas terminer comme un habit normal, il faudra replier cet habit sur lui-même et lui faire un ourlet. Pourquoi? Ramim nous disent, cet ourlet, il y a écrit pitillé, comment écrit dans le passouk, je vais vous dire le passouk. Dans le passouk, c'est écrit comme ça. Il est écrit dans le passouk, voilà, va si avec mila ephod kelil techelet, tu feras la robe du ephod entièrement de laine azur. Et je vous lis en français, l'ouverture à son sommet sera repliée à l'intérieur. Son ouverture aura un ourlet tout autour en ouvrage de tisserand. Elle sera comme l'ouverture d'une cotte de maille pour qu'elle ne se déchire pas. En hébreu, vaïa pi rocho, betocho, ça faillit la bordure du haut du col, il devra être replié, etc. Pi rocho, c'est les mêmes, ça veut dire la bouche, littéralement, de la tête. Sa face, ça vient du mot sfataim, les lèvres qui sont au bord de la bouche. Là, il faut savoir se replier, il faut savoir mettre un ourlet. Une fois que tu veux parler, il faut savoir se taire. C'est très dur. Et ça, c'est dans la paracha Tetzavé qu'on a lu, ça fait quelques semaines, ok? Ça fait 2 semaines. Dans cette même paracha, n'oubliez pas qu'est-ce qu'on a vu? Qu'il n'y avait pas écrit une fois le nom de Moshe Rabbeinu dans toute cette paracha. Moshe Rabbeinu, depuis qu'il est né, on retrouve son nom dans toutes les parachiotes. À part une paracha où il parle à la première personne. Ok? Mais tout le reste, là, on ne voit pas. Ata Tetzavé, tu ordonneras au Ben Israël, on ne voit pas son nom. Et Chachamim nous disent, la Torah dit, tout ça, c'est à cause de qui? C'est à cause de lui-même. Dans Parashat Kitissa qu'on a vu la semaine dernière, qu'on a lu cette semaine, Shabbat, ça fait 2 jours. Moshe Rabbeinu, il va dire à Dieu, si tu ne pardonnes pas au Bnei Israël dans la faute du veau d'or, efface-moi. Si, efface-moi. Mais si tu en pardonnes, alors, si tu pardonnes, tu m'inscris. Chachamim dit le Balatorim, il amène une Gemara. Le Chacham, le Tzadik, lorsqu'il parle, même s'il fait une condition, il a fait une condition. Qu'est-ce qu'il a dit? Si tu ne leur pardonnes pas, je ne veux pas être dans ton livre. Mais il leur a pardonné, le bon Dieu. Donc il peut l'inscrire. Mais quand même, dans une paracha, il lui a enlevé son nom. Et ils nous disent, le Ben Ishraï et le Mfarshim, ils disent, de quelle paracha? Mais Sifrecha, du Sefer Kaf. Le Sefer Kaf, c'est du livre 20. C'est quoi 20? Kaf, c'est le 20. C'est la 20e paracha de la Torah, c'est paracha Tetzavé. Et donc, c'est lui-même qui s'est mis dans cela. Vous imaginez? Ça veut dire, lorsque tu dis quelque chose, la bouche, ça tranche, dans le bien comme dans le mal. Regardez, Yitzhak Avinu, Chachamim nous disent, Yitzhak Avinu, est-ce que Dieu lui a demandé à Abraham d'égorger son fils? Oui ou non? Oui, il n'a pas demandé d'égorger, il lui a dit, tu le monteras en holocauste. Ben normalement, ça veut dire qu'il met en holocauste. Qu'est-ce qu'il a dit? Enfin, quand il est revenu avec Yitzhak. Pourquoi Chachamim nous disent? C'est grâce à sa bouche, la bouche d'Abraham. Quoi? Abraham, quand il l'a vu, quand il l'a dit, il était avec Eliezer, qu'il avait accompagné, Ishmaël, qu'il avait accompagné, il va leur dire, guys, vous voyez la shrine, vous voyez ce que je vois là-bas, sur cette nuée de gloire? Ils disent, on ne voit rien du tout. Qu'est-ce qu'on voit? Yitzhak, tu vois toi? Il dit, bien sûr, je vois la shrina. Alors il leur a dit à Eliezer, là-bas, il leur a dit à ses majordomes et à son fils l'autre, il leur a dit, restez avec l'âne ici. Restez avec l'âne. Vous voyez que comme l'âne. C'est-à-dire, vous ne voyez pas au-delà. Moi, on y va, et on reviendra. Et on reviendra. Il a dit, nous reviendrons. Nous reviendrons. À ce moment-là, il a fait que Yitzhak Avinu allait revenir. À ce moment-là, il était gozer. Il a décrété dans le ciel que Yitzhak Avinu allait revenir. Et donc, il ne pouvait pas mourir. Vous imaginez, c'est impressionnant. C'est impressionnant. David Améler, il va dire, lorsqu'il va commencer à creuser pour comment on appelle ça, pour édifier le Beth Amikdash, pour l'édification, pour les fondations du Beth Amikdash, parce que lui n'avait pas le droit de le construire, donc il a juste assez le terrain, il a commencé à préparer le terrain pour son fils. Il creuse, il y a l'eau qui sort, qui inonde le monde. Et il n'arrive pas à bloquer cette eau. Et il dit, tu sais quoi? Je vais écrire le nom de Dieu, le nom sacré de Dieu, composé là le Shem Forash, composé de 72 lettres, 42 lettres, il y a plusieurs cas, et je vais obliger les eaux à revenir sous terre. Il avait le droit ou pas, parce que le problème, il est, comme on va apprendre dans les lois du Gnisa le 26 mars, je vous invite, on n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu. Alors en faisant ça, il va effacer le nom de Dieu. Non, les eaux, les eaux vont effacer le nom de Dieu.
Il ne va pas le faire lui-même, mais ça va s'effacer. Ça va. Certainement, ce n'est pas un débile. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas? Il y avait là-bas un homme super intelligent, le chef du Sanhedrin, qui s'appelait Ahitophel. Il n'a pas répondu. Il a dit, écoutez, gars, si celui qui connaît la loi, il ne me l'a dit pas, je le souhaite de mourir étouffé. Parce que nous, on va mourir étouffé s'il ne nous laisse pas. On va être inondé, on va noyer. Donc, en 2 mots, qu'est-ce qui se passe? Ahitophel, il lève la main, il dit, tu as le droit. Pourquoi tu as le droit? C'est bien sûr, c'est logique. Calva Homer. Il y a une logique. Quelle est la logique? Si déjà, bon, au-delà du Picor Nefesh, il dit, c'est très simple. Va vivre dans une autre terre. Mais en tout cas, mais si déjà la Sota, cette femme qui soupçonnait d'adultère, la Hachem a accepté qu'on efface son nom pour le Shalom Bayit, alors le Shalom de tout un pays, de tout un peuple, certainement que Dieu permettrait qu'on efface son nom, tu as le droit de le faire. Et il a fait. Et il a fait. Très bien. Et il a fait, ça a marché super. Vous savez comment Ahitophel il est mort, messieurs? Vous savez comment il a terminé sa vie? Oui. Messieurs, Ahitophel, c'est un homme, un géant en Torah. Plus grand que David, il lui a donné la réponse. Oui, non. Pas plus grand, mais en tout cas. Ahitophel s'est allié d'amitié avec le fils de David, Avshalom, pour aller contre son père. Quand Ahitophel a donné une technique, a donné une stratégie à Avshalom pour aller contre son père, Avshalom n'a pas écouté sa stratégie, il a pris autre chose. Il a été écœuré qu'il n'a pas écouté sa stratégie parce qu'en fin de compte, il a été contre David pour rien. Il est parti chez lui à la maison, il a fait le testament à ses enfants et il est monté dans le toit et s'est pendu. Et il est mort étouffé. Ramin disent, il s'est suicidé. Et c'est un des hommes qui n'a pas de l'homme, un des rares. Ok, messieurs, Ramin vont nous dire, mais est-ce qu'en fin de compte, il a dit la réponse à David? Il a dit à David la réponse? Il a dit à David la réponse. Alors pourquoi il a eu cette punition? Parce que David s'est sorti de la bouche de David. Et c'est un glaive tranchant, la langue du Chacham. Notre langue, c'est un glaive tranchant. Notre langue à nous, genre ordinaire. Je parle pour moi. Alors pour les Chachamim, tranchant, dire avec Chachamim, vous savez pourquoi? C'est comme un couteau. Vous connaissez les couteaux japonais? Vous avez déjà vu comment ils coupent le sushi? Moi, j'ai vu les couteaux japonais. Wow, c'est dangereux, hein, qui te met comme ça, comme les couteaux de la shrita. C'est très dangereux, hein. C'est vraiment. Maintenant, tu prends ce couteau japonais, tu coupes à droite et tu coupes à gauche et tu coupes le concombre, tu coupes les fenouils, tu coupes tout. Après, il va s'émousser, et ça va pas être bon. Il va plus couper comme avant. Notre langue, on a tous une langue comme ça. Mais nous, on parle à droite, et on parle des ch'touillottes, on parle des ci, et on parle de ça, et on parle de soccer, et on parle de politique, et on parle de finance, et on parle de ci, et des fois on parle même à la synagogue, et des fois on parle même au shiur, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on fait? Notre langue, on l'use. Mais le tzaddik, il ne parle pas. C'était. Quand il ouvre, ça tranche. Ça coupe. C'est ça, quand on va voir, voilà, il va voir le tzaddik de Kalov qui arrive, le rabbi de Kalov qui va venir. Bezat Hashem, il va venir même à Rohaim, le matin. Voilà. Il va faire 2 heures le matin ici, une matinée pour recevoir le Kal de Rohaim. À C'est Botaï. très bien. Bezat Hashem. Vous ne l'avez pas mis dans la liste. Non, il arrive. La deuxième affiche arrive demain matin, vous allez avoir la nouvelle affiche. À Botaï, écoutez. Deuxième, Haron Haron Chaviv. En matinée, on va faire ça après la Tfila. Tfila à 7 heures, puis après, Bezat Hashem Bineder à la salle de cocktail le mardi. Celui qui va avoir une bracha du Rav. Alors, vous savez, je vous ai raconté, moi, l'histoire que, voilà, en parlant du Rav de Kalov. Moi, le Rav de Kalov, c'était ce Rav qui m'avait envoyé au Maroc. Maintenant, c'est son fils qui reprend tout. Et c'est des tzadikim, c'est des gens qui sont, moi, personnellement, alors le père, qui est le Admon de Kalov, aujourd'hui, c'est son fils, il a donné à son fils, il y a plusieurs enfants, il a choisi un enfant que c'est lui qui continue. Moi, je vous raconte, quand ma femme, elle était enceinte du 2e enfant, je vous l'ai raconté une fois sur Dashlichit. Mon premier enfant, on l'a eu avec des difficultés, ce qu'on appelle high-risk pregnancy. Le 2e, elle est tombée enceinte, elle était au Maroc. On venait d'apprendre qu'elle était enceinte, on sort le gynécologue. J'ai appris. J'ai appris qu'elle était enceinte. Béhémet, si tu fais des fois les trucs, là, les machines, et tu sais pas, est-ce que c'est vrai, pas vrai, si ça marche, pas marche, on est parti. Elle fait le truc, là, comme ça. Elle fait l'écho, prise de grossesse, je sais pas comment ce qu'elle avait fait. Test de grossesse. Elle nous dit, monsieur, vous êtes enceinte. Madame, vous êtes enceinte. Madame, vous êtes enceinte. J'étais très content, pas moi, j'étais content comme si c'était, en tout cas. Parce c'était elle qui avait dû les nausées. Bon, en tout cas. Alors, je sors, hein. Je vous l'ai dit, boulevard Ziraoui.
Tu tournes à gauche, ça s'appelle boulevard je crois, Abbas Mahmoud El-Akkad. En tout cas, c'est une rue là-bas. Mohamed Sidki. Mais en tout cas, une rue là-bas. Je descends. Je reçois un message du secrétaire du Rav, qui est entre autres mon frère, et qui va venir pour. Et je reçois, comme ça. Et nous, on parle avec ma femme, écoute, il faut qu'on quitte le Maroc, parce qu'avec la difficulté de la grossesse, on préfère au Canada, peut-être plus professionnel ou pas. Et non, donc on discute. Et moi, j'étais là-bas en mission, au Hachem, avec mon épouse. Hachem nous a donné le zéro de faire de belles choses là-bas. Alors on parlait, on discutait. Et je reçois à ce moment-là un message, Siman Tov ou Mazal Tov, les Dakana, ne vous inquiétez de rien. Tac. Ce moment-là, Bémet. Moi, je vois ma femme me voit, je pâlis. On me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui raconte. Je lui dis, regarde, je te mens pas. Alors moi, je lui écris comme ça à mon frère, qui est son chaman, son secrétaire, je lui dis, mais d'où il sait? Vous savez, il me dit, attends, il me dit, mais je lui dis d'où il sait? Alors lui, tout de suite, il me dit, Mazal Tov, mon frère. Est-ce qu'il vient de l'apprendre alors, parce que j'ai confirmé, je lui ai dit d'où il sait. Je lui ai dit d'où il sait. Et ça, j'étais le voir après à Williamsburg, une autre fois. Une autre fois, j'étais le voir à Williamsburg. Et Williamsburg, c'est à Brooklyn. Et là-bas, c'est le quartier des Chassidim. Mais lui, ce Rav, il a pris à cœur le Olam Sephardim. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait 30 ans, il va chez les Sfaradim et donner qu'aux Sepharad et le rabbi ne reçoit pas d'argent. Vous verrez dans la fiche, il ne veut pas. Et je vous dis une chose, c'est impressionnant. Non, moi, j'étais le voir. Et aujourd'hui, le père du Rav qui va venir, il a la maladie qui s'appelle ALS. C'est une maladie qui est dégénérative. ALS, c'est la maladie de Charcot. C'est dégénératif. Le corps ne répond plus rien ne répond. C'est la terminaison des nerfs qui... Et c'est un hôpital dans sa maison. C'est un hôpital à sa maison. Pour écrire, je ne sais pas si vous recevez les livrets Torah. Le père du rabbi, celui qui m'avait envoyé, son fils qui vient maintenant. Et il m'envoie et je vais le voir. Je vais le voir avec ma femme parce que je me suis dit, ça serait l'occasion peut-être de demander, parce qu'on vivait dans des conditions un peu difficiles aussi, bien que Baruch Hashem, c'est lui qui finançait tout, hein, la majorité. La majorité, c'est lui qui finançait tout. C'est lui qui m'a envoyé là-bas, c'est lui qui a financé tout pour tout. C'est lui qui a, pendant des années, et jusqu'à maintenant, encore, il est en train de, en tout cas, en France, au Brésil, partout où il y a des Sfaradim, il est là à aider le public francophone, marocain surtout. Il est parti au Maroc plusieurs fois, il a dit, il faut qu'il y ait quelqu'un ici, il y a des chamois à ramener. Bon, j'ai eu le mérite d'envoyer quelques jeunes en yeshivot et ramener quelques jeunes à la Teshuvah. Voilà, enfin, tu te rappelles cette fille. Donc, bon, des gens, en tout cas. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Rav, je suis entré dans la pièce et le Rav ne parle plus. Et il n'y a que sa Neshama qui parle. Parce que son corps n'est plus là. Et comment il te parle? Il t'écrit avec des yeux. Il y a un laser qui est pointé sur sa pupille. Et c'est avec sa pupille, il arrive à écrire. Ça lui prend des heures à écrire un tout petit mot. Et il m'écrit un mot. Ça prend le temps, il y a un petit ticket qui sort. Et tu vois ça. Et moi, j'étais avec ma femme, je me suis dit, peut-être on va demander si peut nous aider un peu plus, on va essayer de s'agrandir. Mais il entend quand vous parlez. Oui, il entend. Mais je suis dans la salle comme ça avant de rentrer. Et je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce qui se passe? Et moi, quand je vois ça, je dis à ma femme, je me rappelle de cela. Et je vois son petit-fils, le neveu du Rav qui va venir ici, ou le fils du Rav qui va venir ici. Je les vois, tu sais, d'une simplicité. Et je me dis, ces gens qui avaient des moyens, post-Shoah, d'héritage, d'argent, qu'ils ont pris tout leur argent pour le Tzibour, pour une mission. C'est-à-dire que je me dis, attends, le gars, il peut se balader en quoi, Porsche? Les dernières voitures, les derniers magnifiques châteaux d'Espagne, ce que tu veux. Ils ont ces moyens, ils avaient ces moyens en tout cas. Maintenant, le pauvre, parce que beaucoup d'argent est parti, c'est un hôpital, la maison. Vous savez, en Amérique, il ne faut pas être malade. Hein. En Amérique, il ne faut pas être malade. Il ne faut pas être malade nulle part. Mais je veux dire, en Amérique, veut dire là-bas, c'est des sommes astronomiques. Astronomiques, en millions de dollars. Et c'est un hôpital, sa maison. C'est-à-dire, c'est Tachles. Et je dis à ma femme, j'ai pas le cœur. Hachem va nous aider, j'ai pas le cœur, moi. J'ai pas le cœur de demander plus. Quand je vois que ce qu'ils ont, ils le donnent aux autres. Je vais demander pour avoir un peu plus de confort quand je vois le Rav, comment il vit. Moi, j'ai pas le cœur. Et j'ai dit, mais Hachem va nous ouvrir les portes. Je me souviens encore de cela. Hachem, il est témoin. Je suis reparti. On a déménagé un mois après dans une maison de, je sais pas, 200 mètres carrés au Maroc. Et bon, Hachem a ouvert les portes là-bas sur beaucoup de petites choses. Comment tu vois? Et tu vois ce que c'est Ahavat Israël. Ahavat Israël.
il est là que pour les autres. Je lui dis, mais tu sais, alors, on va parler du cas, on va faire ici. Est-ce qu'il y a, il n'y a pas beaucoup de personnes ici, il n'y a pas beaucoup de là, mais est-ce que, il dit, chaque Ben Israël, c'est un diamant. On ne peut pas le perdre. Je vais vous raconter une dernière histoire que moi j'ai vécue ici quand j'étais là. Mais une dernière histoire, quand je fais la Gemara, tu as raison, Rabbi Harry. Tu vois. Mais une dernière histoire. Moi, le contexte avec ce Rav, il m'a ravivé une chose. La Emunat Rachamim. La Emunat des Tzadikim. Quand il revenait, vous savez, en France, jusqu'à 2 heures du matin, des fois ici aussi, quand il venait avant le Covid, jusqu'à 2 heures du matin, 1h30 du matin, il a vu des milliers de personnes qui ont écrit une fiche et qui est là, ils font du suivi. Après, il a un bureau en Eretz Israël qui appelle. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu as besoin d'aide? Ton Shabbat, ton si? Est-ce que tu as besoin d'études? Tu veux qu'on te crée des chavrutot au téléphone? Il y a des dizaines d'hommes qui viennent pas elle, des hommes et des femmes, et que ça soit de plus. Je vous montre, il y a tout un bureau en Eretz Israël, que c'est lui qui finance tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, une fois, j'avais amené quelqu'un, je n'en ai pas de nom. Un jeune qui était au carrefour de sa vie. Au carrefour de sa vie. Vous savez, vers 19 ans, je te cherche des fois. Et vous savez, à Montréal, le Tzara, il est très fort. Je ne vous cache pas. Non, mais à Montréal, il y a une complexité. Il y a une complexité à Montréal. Il y a une certaine complexité que je pense. En tout cas, je ne vais pas entrer dans ça maintenant. Maintenant, ce qui se passe, je lui dis aux gens, écoute, viens, on va voir le Rav. Maintenant, tous les 4 jours que le Rabbi était là, il a fait toute la synagogue, lui, même pas, il n'est pas venu le voir, rien à faire. Ça, vraiment, il m'a supplié, s'il te plaît, amène-le. S'il te plaît. Moi, comme j'ai un contact, parce que c'est le secrétaire général, je lui appelle, je lui dis, regarde, je sais on n'est pas dans les temps, je sais que c'est terminé, il est minuit, je ne sais. Est-ce que tu penses qu'il y a possibilité qu'il voit le Rav? Il me dit, on s'en va dans quelques heures, on quitte. Je vais voir avec le Rav. Et le Rav, il dit oui. Non, le Rav, quand il était là, c'était en 2016 ou 17. Avant le Covid. Ouais, à Montréal. C'était sa dernière, au père du Rav qui va venir ici. Il était là, et je rentre. C'était à la rue Shalom, une maison là-bas où il était. Bah oui. Et je vais le voir. Et là, mon frère me dit, laisse tomber. Moi, je ne savais pas pourquoi. Après coup, il m'a expliqué qu'il était au début de sa maladie ALS. Donc là, il était par terre, au sol, en train de... Il passait des moments très durs. Et alors, il me fait signe que laisse tomber. Alors moi, je repars. Et le Rav, il frappe par terre, avec toutes les forces qu'il a. Ne le laisse pas partir, je veux qu'il reste. Je vous promets. Hein. C'est pas... Nous, on attend, dès que le Rav est disposé, il reçoit l'enfant, moi, je sais pas, moi, je le laisse, parle avec lui, très bien. Et vous savez, il a attrapé comme ça fort les joues, je sais pas si vous vous rappelez, fort les joues, la main comme ça. Et, je sais pas, il voit des choses, oui. Écoutez, je vous promets, ce jeune homme, il a fait un 180 degrés quelques semaines après. Un 180 degrés. Aujourd'hui, il est père de famille, plusieurs enfants, dans la Torah et les Mitzvot, Tamid Chacham, énorme. Mais c'est pas terminé. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que quelques années avant qu'il se marie, qu'il était déjà rentré dans le monde des yeshivot, où il avait fait son 180, il voulait aller dans une meilleure yeshiva. Il a demandé, il a envoyé son nom pour avoir une bracha du Rav, qu'il réussisse dans son cheminement de l'autre yeshiva, etc. J'envoie son nom. Et le Rav m'envoie comme ça, via le secrétaire, comme ça il m'envoie la question. Est-ce que c'est le dernier enfant que j'ai vu à Montréal? Je lui ai envoyé juste le nom, si le nom, ni prénom, ni... Il a vu des milliers d'autres personnes après, que vous sachez en France. Il a vu des milliers d'autres personnes à Sao Paulo, il a vu des milliers. Comme ça, il me dit, est-ce que c'est le dernier enfant que j'ai vu? Moi, je me souviens parce que c'était... oui. Mais moi, je n'ai pas vu des milliards, j'en ai vu un. C'est celui que j'ai amené. Oui. Vous comprenez, Rabotaï? Et ça m'a amené à moi, à cette émounat rachamim, que lorsqu'on est avec un tzaddik, et je disais à mon grand frère, Zachar Litov, je lui dis, mais comment ça se passe avec le Rav? Quand vous revenez, allez, il est minuit, 1h, vous êtes fatigué. Je veux dire, toi, tu vas te mettre en pyjama, ta robe de chambre, je sais pas. Il me dit, ben le Rav, c'est très simple. Gemara, Zohar, il s'endort dans le livre. S'il s'endort dans le livre, après c'est 5h du matin, tout de suite, Mikvé. Mikvé, net, Fila, et on reprend. Il m'a dit, j'ai jamais vu le Rav, et j'ai passé des semaines avec le Rav, pendant des années, des semaines pendant des années. J'ai jamais vu le Rav partir au lit. Dormir dans un lit. On ne met pas un pyjama. On s'endort, mais on ne va pas aller dormir. Ça, c'est pas c'est pas pour nous, Rabotai. Pas pour nous. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension.
C'est une autre dimension. Ils mangeaient pas ils mangeaient rien. Je vous dis, attendez, est-ce que nous, on est religieux? On est pas mal religieux. Mon père, Isaac Eletov, je pense qu'il est religieux de chez religieux. Pas, je pense, je suis 100%. Mon maître, mon père. Je me rappelle quand il était venu. Non, quand il est venu. Ah oui, quand il est venu. Mais quoique des fois, je lui parle à 3h, 4h du matin, il est. En tout cas. C'est comme ça que je voyais mon père. Moi, je partais et sortais quand on était jeune. Je sais pas avec les jeunes. Bon, bowling, hein, c'est tout. Hein. Allez pas chercher plus loin que le bowling. On s'arrête là, hein, messieurs. Je revenais et je le vois dans la cuisine en train d'étudier le dafyomi pour préparer. Et dès que je rentrais, là, il pouvait aller dormir. C'est le papa. C'est. Alors, quand tu es au bowling, tu es stressé de savoir qu'il ne dort pas à cause de toi. En fin de compte, tu restes étudier avec lui, et c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle, c'est-à-dire que ces gens qui font attention à leurs yeux, il reçoit les dames, il ne voit pas, mais il reçoit les dames. Ah, il ne voit pas. Mais non, il ne voit pas. Il baisse les yeux. Mais dans l'écriture, juste les personnes qui écrivent des choses, je ne peux pas vous dire, des choses toujours à encourager, s'il vous plaît, faites. Il y a combien de là, des gens qui ont vu le Rav à UDM, la dernière fois il était venu là, et qu'il leur a fait des brachas pour le Mazal, même Aléa, ils se sont fiancés, maintenant ils veulent se marier, bref, etc. Ils veulent la bracha du Rav, énormément de choses. Et là, tu apprends ce que c'est le Leshem Shamaim. J'ai appris de lui le Leshem Shamaim, en désintéressé. Moi, mon argent, moi, ma force, moi, mon temps, moi, ma famille, tout, je le prends pour le peuple d'Israël, pour amener les gens à la Torah et mitzvot. Alors, quand je vois ça, moi, je ne peux pas rester indifférent et ça me donne beaucoup, beaucoup de réseau personnellement. Messieurs, on reprend la Gemara. Ah, Mechila. Mais ton frère est encore avec le fils, peut-être? Oui. Vous savez, Oui, il a monsieur le Rav, on parle dans la Torah aujourd'hui, Mishkan, toute la paracha, c'est sur le Mishkan. Le Mishkan, c'était ce qui faisait vivre les Juifs, c'est la Gematria 410. Et on a remplacé le Mishkan par la prière. Et quelle est la prière la plus importante qui est 410? Le Shema. Très beau. Très beau. Razak, monsieur Bronner. Il n'y a pas de quoi, monsieur le rabbin. Je vous demande d'appeler monsieur Marc Dayan, Blinéder, et vous le demandez chaque jeudi avant d'envoyer le kécher, d'envoyer une petite phrase de monsieur Marc Bronner sur une petite gématria sur la paracha. Il y en a tellement. On a 2 parachiotes. Donc alors, on va être gâtés. Alors, pour jeudi, monsieur Bronner. Alors, maintenant, juste une chose. Ce Shabbat, j'ai parlé à la Seuda Shlichit, je ne sais pas si vous étiez là, et j'ai parlé de la grandeur du Ham Israël, et sa grandeur non pas sur le point de quantité, mais de la qualité. Et j'ai dit, je répète succinctement, que Ham Israël, c'est 15 millions de personnes, 15 millions de personnes versus 8 milliards. C'est 0,19%, c'est même pas 1%, c'est même pas un quart de pourcent, c'est 0,19. Maintenant, quand tu prends dans le dernier siècle, depuis 901 prix Nobel, il y a eu 900 prix Nobel, plus de 900 prix Nobel. Il y a eu plus de 200 prix Nobel par des Juifs. Ça représente 28%. Maintenant, Rabotaille, c'est absurde, parce que les Chinois, ils en ont eu 11 sur 1,5 milliard de personnes. Les musulmans, sur 2 milliards, ils en ont eu 13, dont 3, je vous ai dit, de P. Il y a Sarah Arafat dedans. Bref, vous avez compris l'histoire. Et j'avance. Et j'ai dit, c'est pas moi qui ai dit ça, j'ai ramené ça au nom de Rav Zaks, au nom de Rav Jacobson, que dans la paracha de Kitissa, qu'est-ce que tu vois? Quand tu veux compter le peuple juif, ne le compte pas directement, mais compte-le à travers quelque chose d'autre. Pourquoi? J'ai expliqué parce que le peuple juif, si tu l'amènes à le compter, il va se décourager. Il va dire, mais qui je suis? Je suis rien, je suis insignifiant par rapport à la population du monde. Mais Dieu va lui dire, hey, on va t'encourager, on va t'expliquer que c'est pas la quantité, mais la qualité. Vénatez-nous, vous donnerez. Ce que toi tu donnes, ce que le Ham Israël a donné à l'humanité, à la civilisation, au monde entier, personne et aucun peuple ne l'a fait. Et là, je voulais vous le dire, un article que j'ai écouté donc là-bas, et je vais vous le dire, cet article, ça, je ne l'ai pas dit parce que j'ai pas le temps, on était vraiment en limite, mais j'ai dit, je vais vous le dire ce soir l'article, après je prends la Gemara. L'article est dit comme ça. C'est un texte de monsieur John Adams sur les Juifs. C'est qui John Adams, messieurs? C'était le second président des États-Unis. Il y avait Abraham Lincoln,
Et après, il y avait John Adam. Il dit comme ça. J'insisterai, je vous le lis en français, pas en anglais, hein, sur le fait que les Hébreux ont davantage contribué à la civilisation de l'homme que n'importe quelle autre nation. Si j'étais athée, en deux mots, si je ne croyais pas en Dieu, et croyais aveuglément à une fatalité éternelle, je croyais au hasard, à la chance, je croirais encore que la fatalité a prescrit aux Juifs d'être l'instrument essentiel de la civilisation des peuples. Ils sont le peuple le plus glorieux qui ait jamais vécu sur terre. Les Romains et leur empire ne furent qu'une illusion comparée aux Juifs. Ils ont donné la religion aux trois quarts du globe. Eh bien oui, Abraham Avinu. Et ont exercé sur les affaires de l'humanité une influence bien plus joviale que tout autre peuple ancien et moderne. Ça, c'est pas d'un religieux de Mea Shearim qui est en train de dire ça. C'est le deuxième président des États-Unis. Et Bono chez l'Orlam, Am Israël a tout donné au monde. Et ça, c'est la grandeur d'Am Israël. Hier aux Oscars, on fait le 100e. C'est quoi ça? Les Oscars, Ah la prise des trophées. Ils parlaient des 100 ans de Warner Brothers. Et ils disaient, quand ils ont fêté, ils disaient, si ce n'était pas pour les Juifs qui ont fondé le studio, le cinéma d'aujourd'hui ne serait pas développé comme c'est développé. Ouais, ils ont fondé une industrie. Ouais. On parle en milliards de dollars. C'est les Juifs. Abotai, Am Israël, Chai. Alors, notre force, où on la met, c'est nucléaire. Tu la mets dans la Torah, c'est nucléaire. Tu la mets dans le ciné, c'est nucléaire. Tu la mets dans les sciences, c'est nucléaire. On a appelé l'homme, vous savez, the man of the century, l'homme du siècle. C'est qui a été appelé l'homme du siècle? Le New York Times, il l'a appelé comme ça. L'homme du siècle, dans un grand, connu, très connu, la page, la une, Albert Einstein. Ouais. Il a changé la face du monde dans tout ce qui était physique. Tout ce qu'on a, la modernité, l'homme le plus intelligent. Alors, Ribono chez l'Orlam, quand tu vois tout ça, tu vois la grandeur du Ham Israël, et c'est pour dire Hachem, c'est pas de nous en fait. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors que Akadosh Baruch Hu puisse redorer le blason du Ham Israël encore et encore, et qu'on puisse arriver à ce moment où, quand Mashiach va venir, tout le monde vont rendre hommage à Akadosh Baruch Hu et à ses serviteurs l'Am Israël. Alors messieurs, on avance. C'est pour ça que on a l'unité, c'est le Machatzit HaShekel. Machatzit HaShekel doublé, on devient le shekel. Bravo, Et bravo. shekel, mais le shekel, la gematria du shekel, 430, c'est la même que Nefesh, l'âme juive. Nefesh et shekel, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on est tous la moitié de l'autre. C'est ça. C'est qu'ensemble qu'on pourra faire cette unité. Cette unité. Et c'est le shekel. Et alors, c'est le monsieur, shekel. Bravo. Maintenant, je vais prendre la Gemara. La Gemara, nous avons entamé le 8e chapitre de traité Berachot. Et puis après, il y a eu Purim, il y a eu mes vacances, il y a eu un peu tout ça. Ce qui fait que on a un petit peu, qu'on appelle ça, pas embrayé, on a un petit peu... On a calé. Messieurs, vous savez ce que ça veut dire caler quand même? Ah oui. Vous avez connu, vous, les manuels? C'est moi qui ai connu les automatiques. Vous étiez de l'époque des manuels. Vous avez connu les starters? Moi, en Eretz Israël, je me rappelle, mon frère, j'étais à la Yeshiva, il avait acheté une voiture. Oh, c'était un jeune avril. Une vieille voiture comme ça, je connaissais pas, il me dit, pour allumer, il faut que tu tires ici et que tu allumes. Et si ça marchait pas, il fallait que j'aille sur une descente en deuxième et je lâche le. Alors, je lui ai dit, je prends le taxi, c'est mieux. Bon, en tout cas, alors, la Mishnah nous dit comme ça, il y a à peu près 6 à 7 discussions, on va le voir, dans la Mishnah entre Beth Shammai et Beth Hillel. Des discussions importantes quant à la loi de la Séouda. On avait étudié ces mahloket, on avait déjà étudié à l'époque. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je ne vais pas tous les reprendre. Je vais reprendre juste une en rapport au passage que la Gemara va traiter. Et chaque fois que la Gemara va traiter une nouvelle mahloket, je vais reprendre cette mahloket qu'on avait déjà étudiée dans la Mishnah. Mahloket, je rappelle, ça veut dire divergence d'opinion. Alors, je vous lis encore une fois cette Mishnah, qu'est-ce que nous avait dit? Eludvarim chez Ben Bet Shammai ou Bet Hillel Baseouda. Voici les sujets de discussion et de divergence entre Bet Shammai et Bet Hillel concernant le repas.
Et là, je vais reprendre cette première marloquette. Il y en a 6 ou 7 dans la même Mishnah, mais moi, je vais prendre que la première et je vais directement à la Gemara. Et sur quoi ils ne sont pas d'accord? Sur quoi ils ne sont pas d'accord? Beth Shammai Omrim, Beth Shammai dit, Mevarech alayom, vachakar mevarech alayayin. Ou Beth Hillel Omrim, Mevarech alayayin, vachakar mevarech alayom. Alors, à Botaï, on fait comment le kiddush? Yom HaShishi vaychul Hashem mevaretz v'chol tzevam. Très bien. Et là, ça c'est la partie d'introduction au kiddush. C'est pas le kiddush. Le kiddush, ça commence. Savre Maranan, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri à Geffen. On a fait la bracha de Geffen sur le vin. Maintenant, je fais le kiddush. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'ratza banu v'shabbat kodsho v'chidanu zikaron lema'aseh bereshit techilani mikra kodesh techel yitziat mitzrayim etc. Baruch Ata Hashem mekadesh ha-shabbat. Là, on fait le kiddush. Pareil pour l'Avdala. Savre Maranan, Geffen, Amadim et Kodesh Lechon. Selon Beth Shammai, l'ordre, c'est d'abord tu fais le kiddush. Baruch Ata Hashem mekadesh ha-shabbat. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri à Geffen. C'est comme ça que c'est selon Beth Shammai. Moi, je serais d'accord parce qu'on n'a pas encore goûté le kiddush. Attendez, on va voir. Alors. Mais après, on a parlé entre-temps, entre le moment. Non, on n'a pas parlé. Rabbi Maurice, il est trop. Il est logique, Rabbi Maurice. Rabbi Maurice, il a une logique. C'est quoi la logique de Rabbi Maurice? C'est très simple. Tu as fait kiddush, tu as fait à Geffen. Après, à Geffen, il faut tout de boire parce qu'il ne faut pas interrompre entre la bénédiction. Mais ça, c'est vrai. Si. Non, c'est la halakha, mais je vais expliquer. Non, mais je vais vous dire pourquoi ce n'est pas la logique ici. Permettez-moi de vous dire pourquoi ce n'est pas la logique. Avant de vous dire pourquoi ce n'est pas la logique, je veux juste d'abord vous dire les deux avis. Beth Hillel, c'est comme on fait aujourd'hui, le Geffen et après le kiddush de la journée. Et Beth Shammai, c'est d'abord le kiddush et après le Geffen. Maintenant, ce que nous dit Rabbi Maurice, c'est qu'il y a une logique de faire d'abord le Geffen, à la fin le Geffen, pour juxtaposer la boisson, l'action de boire pour pas faire d'interruption. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait dans la thématique, si c'est les Chachamim qui ont demandé de mettre dans la thématique, pourquoi je fais le Geffen? C'est pour le kiddush. Oui. Donc, je suis dans cette thématique. Donc, ça s'appelle pas un effet qu'une interruption. C'est pas une interruption. OK? Parce que c'est dans la thématique de la chose. Il faudrait pas le faire, mais si c'est Chachamim qui disent de le faire de cette manière, donc c'est dans le cadre. C'est dans le cadre. Oui, mais c'est dans le cadre. Si c'est dans le cadre de la mitzvah, donc c'est comme ça que Dieu. C'est comme ça que les Chachamim utilisent de le faire. Donc c'est ça. C'est un peu différent, mais c'est ça. C'est comme si quelqu'un, il a fait un petit peu, pour comparer, il a fait une Tiat Adaim. Il arrive à la moti, il fait les mifta rifta déjà, ça c'est pas un sec. Ils se vont les David, c'est pas un sec. Et il dit, vous connaissez le sel. Blah. Tu sais quoi, amène le sel. Tant que tu fais 100 ans, dis-lui sel. Elle va comprendre. Et tu amènes, après tu fais moti. Même si tu as fait moti, tu as dit sel. Alors ça s'appelle pas bracha. Tu ne dois pas refaire bracha parce que tu es dans la thématique. Ça n'a pas dit n'importe quoi. Ça fait partie de la table. Ça fait partie de... Exactement, c'est un grain de sel. Ça veut dire c'est pour le. Maintenant, la Gemara sur ce sujet, elle commence. Tanoura Banan. Et là, je vous ai sauté tout ce qu'on avait déjà vu à l'époque pour rentrer directement dans la Gemara, parce qu'on a dit qu'on allait faire la Gemara ce soir. Tanoura Banan, ça, je vous enseigne. Dvarim Sheben Bet Shammai Bet Hillel Besoulda. Les choses qui entrent Bet Shammai et Bet Hillel dans la Séouda, donc en rapport à la Séouda, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous lis en français. Voilà les choses. Donc, il y a une Beraïta qui nous dit voilà plusieurs choses. La même chose que la Mishnah, elle va nous dire la même chose. Bet Shammai Omrim, mais elle va dire différemment. Bet Shammai Omrim. Mevarech alayom, achkach mevarech alayayin. Beth Shammai te dit on fait d'abord la berara du kiddush après le vin. Pourquoi? Et là il va te donner sa logique. Shayom gorem le yain sheyavo. Pourquoi on fait le geffen, messieurs? Pourquoi on fait le kiddush? Pourquoi on fait le geffen? À cause de la sainteté de la journée qui s'appelle le kiddush. C'est quoi le kiddush? Le kiddush, c'est rappeler l'événement de la journée, ça veut dire sanctifier le jour. Il est écrit dans la Torah, dans le 10 commandements, Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Comment on le sanctifie? Avec du vin. C'est comme ça qu'on le fait, on ne fait pas comme ça. Donc on fait les Chachamim nous emmener sur du vin, de le faire sur du vin. Donc c'est qui va, c'est quoi le prétexte? On va dire, c'est quoi la cause du vin? Le vin des conséquences d'une cause. C'est quoi la cause? C'est le kiddush, c'est le jour. Donc c'est le jour qui a provoqué
le kiddush. Et donc, c'est pourquoi d'abord tu fais le kiddush, et puis après tu fais le geffen. Voilà la logique. C'est ça pour le. Mais elle est pas mal cette logique, messieurs, non? La cause ou l'objectif? Comment? La cause ou l'objectif? Ça veut dire l'objectif, la raison de tout, c'est de faire le kiddush. Maintenant, la modalité du kiddush, c'est de faire sur du vin. Vin, quand je dis vin, si quelqu'un n'a pas de vin, il peut te faire sur de la bière. S'il n'y a pas de bière, il peut te faire sur le pain. Mais donc le base, c'est de faire un kiddush. Maintenant, les Khamim ont demandé de le faire. Ce kiddush, je le fais sur du vin. Mais c'est qui a provoqué ce vin? C'est le jour, c'est-à-dire c'est le kiddush. C'est la sainteté du kiddush. Donc tu dois faire d'abord le kiddush. Après, tu fais le geffen. C'est comme ça que pense Beth Shammai. D'abord kiddush, après le geffen. C'est pas terminé. Beth Hillel dit, attendez. Ok, c'est terminé. Ça, c'est ce qu'on a dit. Beth Hillel Omrim. Beth Hillel dit non, pas du tout. Beth Hillel Omrim, différemment. Mais Vaïch Alayin, tu sais pourquoi d'abord tu fais à geffen, tu donnes priorité au geffen. Tu fais geffen. Mais Raïn, pourquoi Shayain Gorem Likdusha chez Termer? Parce que c'est le vin qui permet à la bénédiction relative au caractère sacré du jour d'être prononcé. C'est impressionnant ce qu'il dit quand même. L'autre, il a dit d'une manière différente. Et les deux ont dit la même chose. Non. Ben oui. Il a dit que on doit sanctifier le jour par le vin. Si j'ai pas de vin, j'ai rien. J'ai pas de vin, j'ai pas de pain, j'ai rien. Je fais kiddush? Alors on ne peut pas faire kiddush. Je fais kiddush? Non. Oui. Je fais l'amida. Je kiddush de l'amida, bien sûr. Mais est-ce que je fais un kiddush? Non. Je fais pas de kiddush, j'ai rien. Je peux pas faire sur une banane quand même. Je peux faire sur une banane. Le kiddush, je peux pas le faire sur une banane, le kiddush. Donc ou le vin, ou le pain, ou le pain, ou la bière, ou le whisky. Ok, c'est tout ce qu'on appelle ça. Non, que dans la amida. Dans ta amida. Tu penses dans ta amida. Si tu as du jus de raisin, très bien. Tu as du pain, très bien. Tu as du. Qu'est-ce que je fais? C'est le vendredi soir. Eh bien, il n'y a pas. Shabbat? אתה מקדש בתפילה, בעמידה. זה דבר אחר. אני בשולחן עם המשפחה שלי. אין לי לא יין ולא לחם ולא מקדש. לא, אין. על מה אתה עושה? אין. אני רוצה שתבדוק. אני בודק ואני אומר לך לא. 100%, בסדר גמור. Et ça, et bravo, c'est ça qui dit Beth Hillel. Beth Hillel, il te dit quoi? Si tu n'as rien, tu fais? Non. Alors c'est qui t'a fait faire le kiddush? C'est le vin. Donc c'est le vin d'abord et après tu fais le kiddush. Vous avez vu ou pas? Ça, c'est la logique de Beth Hillel. Vous avez compris? Rabbi Moïse, vous m'entendez ou pas? J'entends très bien, mais je ne suis pas d'accord. Pas nouveau. Je parle de Moshe. Même Beth Shammai, il n'est pas d'accord. Même Beth Shammai, il n'est pas d'accord. Alors vous voulez qu'on soit d'accord? Beth Shammai, ils ne sont pas d'accord sur ça. Bravo. Beth Shammai, ils ne sont pas d'accord du tout sur ça. Mais chacun, il a une autre logique qui se tient. Mais ce n'est pas terminé. Beth Hillel, il amène un autre point. Davar aher, autre chose que je te ramène sur la balance. Alors, permettez-moi, voilà, j'ai ici une balance. J'ai Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai, il dit d'abord le kiddush après le geffen. Beth Hillel, il te dit le geffen et après le kiddush. La logique de Beth Shammai, c'est que qui vient en premier? La journée. Et c'est la journée qui est sanctifiée, qui amène et qui entraîne le kiddush sur le verre. Et lui, il te dit, ben non, si tu n'as pas de vin, tu n'as pas de kiddush. Donc c'est d'abord le geffen, après le kiddush. Maintenant, Beth Hillel, il rajoute quelque chose sur ça. Sur son plaidoyer, et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais il y a une autre règle, on a une autre thématique, une autre règle. C'est quoi la règle? La règle, c'est on sait t'adire Veshenot, t'adire Kodem. Pas entrer dans les détails d'où on l'apprend, mais on sait que lorsqu'on a deux actions qu'on doit faire, on doit les faire simultanément, ou en même temps, bientôt. On doit les faire, les deux sont devant nous à les faire. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On fait ce qui est plus fréquent, et on fait en second plan ce qui est moins fréquent. On donne la primauté, la priorité à ce qui est plus fréquent. C'est une règle qu'on apprend dans Maseret Zvachim par rapport à. On va pas rentrer dans le détail. Alors, qu'est-ce qui est plus fréquent? Geffen ou le kiddush? C'est le geffen, toujours là. Brit Mila, on fait geffen. Rupa, on fait geffen. Kiddush, on fait geffen. Avdallah, on fait geffen. Je vous ai Brit Mila, kiddush. Bref, donc il y a. Non, je parle dans des mitzvot. Donc il y a beaucoup plus de mitzvot dans le geffen que le kiddush du Shabbat. Donc il te dit, tu donnes d'abord la priorité à ce qui est la plus grande fréquence. Dans les mariages. Voilà, bravo, aussi le mariage.
Ve'alacha, et la Mishnah, elle termine, la Braïta, elle termine. Ve'alacha, de toute façon, tu sais quoi? Et la loi, elle est conforme à l'opinion de Beth Hillel. Ve'alacha qui est Beth Hillel. Bam! Elle te tranche. Alors là, la Mishnah, la Gemara, elle l'analyse. Et on terminera le show avec ça. Maï davar acher. Beth Hillel, il m'a donné deux raisons. Pourquoi commencer avec le Geffen et après le Kiddush? Première raison, parce que 120, je ne fais pas le Kiddush. Et deuxième chose, on donne d'abord la fréquence à ce qui est la priorité à ce qui est plus fréquent. Je vous pose une question. Si on n'avait pas la deuxième raison, la priorité à ce qui est fréquent, ça m'aurait suffi comme avis, comme raison? Oui, ça m'aurait suffi la première raison. Alors si ça me suffit la première raison, pourquoi tu m'en donnes une deuxième? C'est pour renforcer. Non. Renforcer, c'est-à-dire que la première est déjà bancale. Pas besoin de me donner une deuxième. Wow, c'est une colle, ça. Alors la Gemara va expliquer. Veritema atam tarte vachachada, achanami tarte dinu, birkat ayen tedira, ou birkat ayom enot tedira, c'est-à-dire vesheno c'est-à-dire kodem. Réponse de la Gemara, je vous lis. Veritema, tu vas dire que quoi? Que j'ai deux arguments. Pourquoi il y a deux arguments? Pourquoi il a besoin de donner un deuxième argument? Beth Hillel. Parce que même chez Beth Shammai, j'ai deux arguments. Quel est le deuxième argument que j'ai chez Beth Shammai? Je vous lis les deux arguments de Beth Shammai. Chez Ayom, Gorem Leyain Sheyavo, traduction, c'est le jour qui occasionne l'apport du vin. Il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de Kiddush. Et deuxièmement, virgule, Ugvar Kidesh Ayom. Qu'est-ce qui est rentré d'abord en premier? Shabbat ou ton mitzvah de Kiddush? Non, Shabbat. D'abord, tu es rentré dans le Shabbat. Première chose qui rentre, après tu vas faire ton Kiddush. Ouais. Donc, comme il a dit deux choses, il a dit deux choses en deux choses. Donc, je veux t'en donner aussi deux. Je te match deux. Je te donne ces deux choses. Pour te dire que quoi? Achanami tartenim, birkat ayom tedira, te dire que la bénédiction du vin, elle est relativement fréquente. Ou birkat ayom enot tedira, tandis que la beracha relative au Shabbat, elle est moins fréquente. Et j'ai la règle que ce qui est fréquent, je donne la priorité à ce qui n'est pas fréquent. Et je termine la chose, ve'alacha qui est livré Beth Hillel, et la loi elle est comme Beth Hillel. Et là, je m'arrête avec cette question. Pourquoi me dire que la loi est comme Beth Hillel? On sait très bien que la loi est toujours comme Beth Hillel. Parce qu'il y a une voix céleste qui est sortie en disant, à l'époque, je ne vais pas rentrer maintenant où ça s'est passé, mais une voix céleste qui était sortie en disant, après plus de 3 ans et demi de divergence d'opinion sur des quelques points halachiques, il fallait trancher. Et une voix céleste qui est sortie, qui a dit, la halakha est comme Beth Hillel. Ça suffit. Ça baraka, ça suffit d'argumenter, la halakha est comme Beth Hillel. Ouais. Alors pourquoi tu vas me dire ici dans cette Mishnah qu'elle est comme Beth Hillel? On sait que la halakha est Beth Hillel partout. Tu m'as déjà dit une règle générale, tu vas me dire chaque fois que la halakha est comme Beth Hillel. Pourquoi ici tu me l'as redit? Ça on verra au deuxième shiur de jeudi. Prochain épisode, messieurs. Hazak Geffen a 3 brachot. Geffen, c'est Gesund, Parnassa et Nachos. 3 brachot dans Geffen. Gesund, Parnassa et Nachos. Allez, je vous embrasse. C'est du